Christ leur dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il y a un problème très sérieux, celui que vous ne connaissez pas. C'est grave. On est dans le culte, c'est un même culte. On nous demande de chasser les démons. Mais il faut voir l'intensité avec laquelle nous chassons les démons. Il faut voir la force que nous dégageons, l'énergie que nous mettons pour chasser les démons. Le même culte, on nous demande, il est temps d'adorer le Seigneur. Celui qui chassait les démons avec énergie commence à dormir. Il commence à somnoler. Il marmonne, il ne sait quoi dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas le Christ. J'ai fait un vol de 10 heures à côté de moi et avec quelqu'un. Pendant 10 heures de temps, il était assis à mes côtés. On n'a pas parlé, on n'a pas causé. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, il n'a rien à me dire. J'ai rien à lui dire. On ne se connaît pas. Lorsque tu ne connais personne, lorsque tu ne connais pas une personne, tu ne sais quoi lui dire. Et c'est ce qui explique que dans l'église, tu ne sais pas parler à Christ parce que tu ne le connais pas. Bien-aimé, le jour où tu découvres Christ, la première chose qui change dans ta vie, dans le culte, c'est ta façon de prier. L'intensité que tu donnes dans tes prières sera différente. Tu ne sais pas lui parler parce que tu ne le connais pas. Et c'est le plus grand malheur de nous chrétiens aujourd'hui. Christ est devenu comme un étranger dans sa propre église. C'est son église, mais il n'est pas connu dans son église. Dans l'église, nous connaissons les chômages. Dans l'église, nous connaissons les maladies. Dans l'église, nous connaissons le célibat. Dans l'église, nous connaissons nos stérilités. Mais dans l'église, nous ne connaissons pas le patron de l'église. Et nous avons du mal à lui parler. On ne le connaît pas. Tu connais Jésus? Dis-moi comment tu pries, je te dirai quel est le degré de ta connaissance de Christ.